avec d'autres amis. En 20 ans, Gérard de Sède ne m'a jamais prononcé le mot de Pierre Plantard. En 20 ans. Il se trouve qu'entre-temps, il m'a présenté Philippe de Chérizet, avec qui je suis également devenu ami. Et ce n'est que bien plus tard, notamment à la suite de tes travaux, notamment, que par recoupement, je me suis dit, il y a des choses que je n'arrive pas à faire coller entre elles. Et pour l'instant, elles ne collent toujours pas. Hein, donc, pourquoi ce silence et c'est ça qui m'a poussé il y a quelques mois à reprendre les fondamentaux de l'affaire de Rennes de Château. Quand je dis les fondamentaux, c'est-à-dire à relire toute la littérature du départ. Hein. C'est-à-dire que je suis en train de taper tous les 30 premiers bouquins qui ont été écrits sur la question par différentes personnes que je pensais connaître. Et je découvre des failles, des trous dans les bouquins, et surtout une espèce de... Et ça, je mets en garde parmi vous, les gens qui se lanceraient dans la recherche sur le château ou autre chose. Faites très attention de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'ont écrit vos prédécesseurs. Il faut absolument remonter aux sources quand on le peut. Essayez d'avoir des vraies sources. Monsieur, tout à l'heure, parlait en tant qu'historien. Moi, je suis historien amateur, mais très amateur. Et très historien en même temps, et je fais gaffe, les gens qui savent ce que j'écris, mes bouquins sont pourris de notes originales, renvoie aux sources en permanence, à la page près du volume, etc. Parce que les gens ont le droit de savoir. Si on leur dit, c'est qu'ils ont le droit de savoir. Si on ne veut pas dire, on se tait. Mais on ne lâche pas les choses à moitié. Donc, je suis en train de reprendre les fondamentaux, et je trouve que comme l'a écrit d'ailleurs Geneviève Bedounou dans son livre Qui êtes-vous, Monsieur Plantard, je trouve qu'on fait porter à Pierre Plantard un costume qui est beaucoup trop grand pour lui, et pas dans le bon sens. Et on est très d'accord avec ça, tous les deux, avec Christian, sur les aspects négatifs, notamment de Pierre Plantard. Il a fait des erreurs, il s'est fourvoyé dans certaines aventures. Alors, tout ça pour vous dire que, puisque Jean Plantet m'a demandé de vous parler de Gérard de Sède, j'ai toujours été très intrigué du fait que pendant 20 ans, il garde le silence. Mais je n'étais pas en capacité de lui poser des questions, puisque moi-même, j'ignorais totalement la réalité de Pierre Plantard. Et c'est là que, si vous étudiez l'affaire de Rennes de Château en détail, si vous vous donnez la peine de la remonter, faire vraiment un rembobinage, et de revenir vers aujourd'hui, faire une espèce de rétro-planning, vous allez vous apercevoir qu'il y a des questions qu'on ne se posait pas, parce qu'il y avait des éléments qu'on ne connaissait pas et des personnages qui n'existaient pas, ou qui n'étaient pas apparus. Donc il n'était pas question de nous poser des questions sur des choses que l'on ne savait pas. Et ça explique pourquoi on a été dans le brouillard pendant un certain nombre d'années, et pourquoi on a dit des choses parfois fausses. Voilà. Alors, ça c'est une chose. Donc Gérard de Sède était un camarade extrêmement sympathique, il était un personnage extrêmement complexe, c'est-à-dire qu'il était à la fois quelqu'un d'extrêmement conservateur au niveau de ses origines familiales. La meilleure des preuves, c'est qu'il a tenu absolument à faire remarquer son titre de baron sur sa sépulture à Liéou, mais en même temps, dans le même temps, il demandait d'être enterré avec le drapeau rouge du Parti communiste dans son cercueil. Donc il était... Alors, là aussi, il y a des explications qui ne sont pas que dans la bizarrerie du personnage. Le personnage était complexe, extrêmement divers, extrêmement intelligent, mais ce n'est rien comprendre à une partie de l'affaire de Rennes de Château, ce n'est rien comprendre à une partie de l'affaire de Rennes de Château, je dis bien à une partie, hein, si on la dissocie de tout le mouvement surréaliste.